Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais une fois de plus revenir avec vous sur les sabres laser et leurs particularités, et aujourd'hui on va s'intéresser à une couleur bien particulière, la couleur rouge. Pendant longtemps, la couleur rouge des sabres laser a été attribuée aux méchants et plus particulièrement aux Sith. Mais comment donner tort à cette affirmation? Après tout, tous les antagonistes de la saga ont une arme ayant cette couleur écarlate, excepté le général Grievous, mais premièrement celui-ci n'est pas un Sith, et deuxièmement il utilise les armes qu'il récupère comme trophée sur des Jedi. Et le deuxième exemple qu'on pourrait trouver est celui d'Anakin, qui continue d'utiliser son sabre à la lame bleue alors qu'il a bel et bien prêté allégeance aux Sith. Et déjà à partir de là, on peut se dire qu'il y a quelque chose à dire et qu'on peut encore fouiller. La question que l'on va traiter aujourd'hui sera donc la suivante. Les sabres à couleur rouge sont-ils obligatoirement destinés aux seigneurs Sith ou à leurs agents? Dans un premier temps, il était considéré que la couleur d'une arme était liée à son porteur. Quelqu'un de malfaisant obtiendrait alors obligatoirement une arme de couleur rouge. C'est notamment pour cette raison que dans l'adaptation en comics du Retour du Jedi, que la lame du sabre de Luke devient rouge et non verte lorsque Vador l'active. Cependant, très vite, il va être introduit que la couleur de la lame ne dépend pas de l'utilisateur, mais bien du cristal qui se trouve à l'intérieur de l'arme. Et à partir de là, et dans l'univers Legends, c'est cette version qu'il convient de prendre en compte. Et donc, étant donné que la couleur dépend du cristal, un Jedi n'a aucun mal à obtenir une arme de couleur rouge, qui ici n'a rien à voir avec le mal ou le côté obscur. Ainsi, parmi les Jedi ayant utilisé une arme ayant une lame de couleur rouge, nous pouvons citer Luke Skywalker, sa sœur Leia, Asharad Het ou bien encore Adigalia, dont la figurine même était accompagnée d'un sabre à couleur rouge. À partir de là, vous l'aurez compris, rien dans le Legend n'empêche les Jedi d'avoir un sabre de couleur rouge. Et à l'inverse, rien n'oblige les Sith à avoir un sabre de cette couleur, bien que cela soit la tradition. Exar Kun a par exemple conservé son arme de Jedi avec des lames bleues. Et pour être totalement précis, il faut préciser que les cristaux utilisés par les Sith résultent généralement d'un processus tout à fait particulier, puisque ceux-ci étaient synthétiques. En revanche, pour le canon, la chose est différente. Nous n'avons aucun exemple de Jedi ayant volontairement une arme de couleur rouge. Tous les Jedi que nous connaissons ont des armes soit bleues, soit vertes, soit jaunes, voire violettes ou bien blanches à de très rares occasions. On peut dès lors convenir que ces couleurs sont celles que l'on retrouve le plus généralement, et ce de façon naturelle, hormis pour la blanche, et qu'il est donc tout à fait normal pour les Jedi d'avoir ces couleurs-ci. Mais alors, comment les Sith obtiennent-ils leurs armes à la couleur rouge? Eh bien dans le canon, la chose nous est expliquée dans le comics Dark Vador Seigneur Noir des Sith. Dans celui-ci, Vador est confronté à un autre Jedi dont il doit piquer le sabre laser afin de s'emparer de son cristal. Il doit après cela se rendre dans un lieu particulièrement chargé dans le côté obscur. En ce qui le concerne, cela signifie une grotte de Mustafar, dans laquelle il va réaliser une sorte de rituel qui consiste à faire plier le cristal Kyber à sa volonté. Il faut donc que la personne soit particulièrement ancrée dans le côté obscur pour obtenir le résultat escompté, qui a donc pour objectif de remplacer la couleur d'origine, quelle qu'elle soit, afin de la faire devenir rouge. Et de la même manière, le processus inverse existe pour faire prendre une teinte neutre, donc une teinte blanche, aux lames de couleur rouge. C'est quelque chose qui a notamment été mis en pratique par Ahsoka Tano, mais également par la maître Jedi Jorah Mali. A partir de là, vous l'aurez compris, il serait difficile pour un Jedi d'avoir volontairement une lame rouge dans le canon, même si cela n'empêche pas ceux-ci d'utiliser une arme portant cette couleur si la situation l'exige, comme on a notamment pu le voir avec Obi-Wan Kenobi dans The Clone Wars. Et ce que nous pouvons alors observer, c'est que la lame d'un sabre ne change pas directement de couleur en fonction de son porteur. Elle est donc bien propre à chaque cristal qui la compose. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que le 5e épisode de la nouvelle série animée Star Wars Vision aurait pu vous faire comprendre quelque chose d'erroné. Bon, déjà dans un premier temps, il convient de rappeler que les épisodes de cette série sont tous non canons. Donc ce qui est présenté dans celle-ci ne doit pas être pris en compte comme étant des informations fiables pour le reste de l'univers. Ce qui nous était présenté dans cet épisode était que les sabres laser s'ajustaient directement en fonction de la personne qui les utilisait. Ainsi, lorsque l'héroïne en essaye un au début de l'épisode, celui-ci n'a pas de couleur bien définie, car elle ne s'est pas encore complètement exercée. Plus tard dans la suite de l'épisode, nous aurons droit à un très bon twist qui nous fera comprendre que ceux que nous pensions être des Jedi étaient en réalité des Sith, car leurs armes présentent une couleur écarlate. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les couleurs de certains sabres évoluent au cours du combat. Celui de l'héroïne finit par prendre une teinte verte que nous connaissons bien, tandis que celle du Sith qui s'est fourvoyé finira par reprendre une teinte violette, une couleur qui convient plus aux Jedi qu'aux Sith.
Même si je sais que beaucoup encore dans la communauté croient que la couleur violette signifie que l'utilisateur est entre les Jedi et les Sith, mais c'est complètement faux. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo d'information qui nous aura permis de remettre les points sur les i, et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des futures sorties. Encore une fois, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur Utip, YouTube ou ailleurs. Merci à vous tous, vraiment. Enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous, c'était Absolute. Ciao.